Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lila Esmé, je suis votre coach en développement personnel et chorégraphe danseuse. Je combine la danse à mes accompagnements pour faire de votre corps votre allié numéro 1. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker cette vidéo pour me montrer votre soutien. On agrandit la communauté Lila Esmé. Merci encore de visionner mes vidéos. Merci d'être présent tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet qui est assez intéressant, qui touche beaucoup de personnes, qui m'a touchée personnellement. C'est la question de la légitimité et comment se sentir légitime. C'est la grande question qui touche énormément de personnes. Je pense qu'on est assez nombreux à vivre ça. Donc, on voit ça aujourd'hui. Donc, comment se sentir légitime? Déjà, par quoi on ressent qu'on ne se sent pas légitime? C'est clairement quand on est dans l'auto-sabotage. On ne se sent pas légitime de faire quelque chose parce qu'on ne s'en sent pas capable. Du coup, on se met des barrières, des bâtons dans les roues et finalement, on ne fait plus rien. Aujourd'hui, on va voir justement comment traverser ça et comment briser ça pour se sentir pleinement légitime et aller au bout des choses. Et dans ce manque de légitimité, je vais vous parler de mon cas personnel parce que oui, ça m'a touchée et de temps en temps, ça me touche encore et c'est tout à fait normal et humain, mais il faut juste passer au-dessus de ça, accueillir ce manque de légitimité, y faire face et vraiment le traverser pour avancer et ne pas se laisser encombrer avec cette pensée-là. Je l'ai souvent ressenti avant même de lancer cette chaîne YouTube et avant de me lancer dans le coaching, je ne m'en sentais pas du tout légitime. Je me disais mais Lila, t'es qui pour vouloir aider des femmes à danser, à reprendre confiance en elles? Qui es-tu? Je suis une personne parmi tant d'autres et je me sentais pas légitime du tout de le faire. Donc forcément, j'ai dû travailler sur moi, etc. pour enfin finalement me sentir légitime et me sentir à ma place aujourd'hui à vous parler face caméra. Et c'est pas un exercice facile, mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Et clairement, ce manque de légitimité, il est lié à un manque de confiance en soi parce qu'on va pas se sentir capable de faire les choses alors qu'au final, on a le plein potentiel, on n'en est juste pas conscient. Et il y a aussi ce truc de se dire que je suis pas assez bien, je suis pas assez cultivée, je suis pas assez douée, je suis pas assez belle, je suis pas assez comme tout le monde, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. En fait, si on se met cette chose en tête, on ne sera jamais assez bien pour démarrer quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on est pleinement qui on est. Donc c'est aujourd'hui et c'est maintenant qu'on fait les choses. Et dans ce manque de légitimité, il y a aussi ce truc j'ai peur d'être vue en fait. J'ai peur qu'on me voit. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si justement je démarre une chaîne YouTube et que ça y est, je montre mon visage à donner des conseils à la terre entière. J'ai peur que toutes ces personnes qui me regardent, j'ai peur du jugement qu'elles vont porter sur moi. Le plus important, c'est vraiment de faire les choses par passion, par envie et surtout par détermination. Si dans ta tête, tu as un projet, tu as une envie, tu as une passion que tu veux révéler au grand jour, il n'y a que la détermination qui t'aidera à aller jusqu'au bout. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 clés qui vont t'aider à te sentir légitime, à entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre, à être enfin toi-même, à t'assumer et à ne plus avoir peur. Clé numéro 1, on va se focus sur soi et sur ce qui vibre en nous. Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te fait tenir ta journée? Il y a bien ce truc au fond de toi. Tu penses depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y a un truc forcément qui te fait tenir, qui te fait kiffer ta vie. Qu'est-ce que c'est? Concentre-toi sur ça et va chercher ton potentiel. Va le chercher. Tu sais, s'il est en toi, mais que tu fais rien et que tu l'explores pas, tu fais rien, il est là, il dort. À quoi ça sert? Il faut que tu le fasses sortir de toi. Donc va le chercher. Et aujourd'hui, tu vas te répéter cette phrase. Je décide de croire en mon potentiel. Je décide de croire en moi. Tu répètes en même temps que moi. Je décide de croire en mon potentiel. Je décide de croire en moi. Clé numéro 2. N'attends pas la perfection. Elle n'existe pas. Même après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expertise dans un domaine, on en apprend toujours.
Donc, dis-toi que rien n'est acquis dans la vie. On démarre ici et maintenant. Donc, n'attends pas cette perfection parce que honnêtement, sinon tu commenceras jamais. Si tu rêves d'être chanteuse, n'attends pas d'atteindre la note la plus élevée pour commencer à chanter, sinon tu commenceras jamais. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube, n'attends pas d'avoir le matériel nécessaire pour commencer ta chaîne, sinon tu commenceras jamais. Si tu veux te lancer, te reconvertir professionnellement, n'attends pas d'avoir les diplômes pour commencer à faire des choses gratuitement. C'est maintenant. Et tu évolueras avec le temps, avec l'expérience. En numéro 3, quand tu atteindras cette légitimité, quand tu te sentiras légitime, n'oublie pas de rester et de garder cette part d'humilité en toi. C'est hyper important. Et en clé numéro 4, n'oublie pas, et ça c'est un rappel que je suis obligée de te faire, mais je te le dis d'avance, même si tu es excellente dans ton domaine, voire parfaite, tu ne plairas pas à tout le monde. Il y en a qui ne t'aimeront pas et c'est ok. Même si tu es la meilleure dans ton domaine, je vais prendre un exemple d'une personne iconique, internationale, mondialement connue, Beyoncé. Beyoncé, on peut penser qu'elle est parfaite dans son domaine, elle est belle, elle danse, elle chante, elle est actrice, elle est businesswoman, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'énormément de personnes n'aiment pas Beyoncé et c'est ok. Est-ce que ça l'empêche de faire ses concerts au Stade de France? Non! Parce qu'elle y va, elle y va. Donc c'est pareil pour toi. Il y a des gens qui vont pas t'aimer, mais c'est ok, ça fait partie du jeu et te concentre pas sur ces gens-là. Toi, tu vas chercher les gens qui vont aimer ce que tu fais. Donc voilà, c'était mes 4 clés pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Une dernière chose, franchement, n'attends pas d'avoir la validation des autres. N'attends pas qu'on te dise « ouais, c'est une super idée ». C'est ici, c'est maintenant parce que toi, tu sais qu'au fond de toi, ça brûle. Ça brûle parce que tu as envie de faire ça. Donc, c'est maintenant. Lance-toi. Tu as envie de faire des vidéos parce que tu kiffes chanter, vas-y. Même si ton téléphone, c'est une qualité Samsung, j'ai rien contre les Samsung, mais fais-le. Fais-le parce que tu as envie de partager ta passion. Fais-le. Tu kiffes, je sais pas moi, des jeux vidéo, tu as envie d'aider des gens dans le gaming, fais des vidéos, vas-y, montre ta passion aux gens et tu vas attirer les gens qui sont comme toi. Donc vraiment, fonce. Fonce. Aujourd'hui, c'est maintenant et vraiment fonce avec le cœur. Fais les choses vraiment avec le cœur parce que dès que tu le fais avec le cœur, au final, c'est juste. C'est juste. C'est juste parce que tu es en alignement avec toi. T'es pas dans le faux, t'es dans le vrai. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à la partager à ton entourage qui, tu penses, qui ne se sent pas légitime. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire des sujets de vidéo en commentaire, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas, une vidéo tous les jours, c'est votre boost du matin. Et moi, je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao!